Gloire à Dieu. Que Dieu puisse nous bénir ensemble ce soir. Dit celle qu'on n'a pas besoin de micro. Moi, je ne prêche pas trop fort. Alors, je veux d'abord remercier Adam pour l'invitation. Remercier avant tout l'ancien, le Juan. C'est notre ancien. C'est le Vicente qui est mi ancien. On a toujours dit, le Juan, c'est notre ancien. Et c'est vrai, c'est notre ancien. Je prêche si doucement que ça. Donc merci pour l'invitation, pour cette réunion, mais il y a quelque chose que je veux vous dire à tous, c'est qu'on n'est pas simplement ici pour faire une réunion. Moi, ça ne m'intéresse pas de venir faire une réunion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la bénédiction qui est venue de cette réunion. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il faut qu'on soit béni. Il faut que la parole de Dieu puisse libérer, qu'elle puisse délivrer. Il le faut, parce qu'on a besoin de Dieu. Vous n'avez pas besoin de moi. Des pensaments, on n'a pas besoin de fond, en vérité. On a besoin de lui. Parce que c'est lui. Et je peux vous dire qu'il pense à nous. Je peux te dire quelque chose, il n'oublie personne. Et toi, peut-être, qui te sens oublié, comme a dit le serviteur, qui te sens dans un coin, non, sache-le, tu n'es pas oublié par Dieu. Il te regarde, il te voit, il connaît tes besoins. Il sait que peut-être tu es venu ici triste, que tu es venu angoissé. Il sait même que tu as peur. Il sait que... Mais je veux te dire, je ne veux pas t'annoncer des choses noires ce soir. Je veux te dire quelle grâce que tu as pu venir assister à cette réunion ce soir. Quelle grâce que tu aies pu venir t'asseoir dans ce lieu ce soir. Quelle grâce, parce que dans ce lieu-là, on ouvre le livre. Pas n'importe quel livre, on ouvre le livre. Et quand on ouvre ce livre-là, les fardeaux, tes liens, ta souffrance, ta peine, tout ce que tu as essayé de te débarrasser par tes propres forces. Tu as peut-être cherché du secours un peu de partout, en vain, par toi-même, sans y arriver. La solution, c'est ce livre. La solution, c'est la parole. Et ce soir, la parole vivante de Dieu est annoncée. Et cette parole-là, elle brise les actions de l'ennemi. La parole de Dieu brise les chaînes. Gloire à Dieu. La parole de Dieu rend libre les hommes et les femmes. Tu sais quoi ce soir? L'homme fort peut-être te tient enchaîné. Il te tient lié. Et certainement que tu as sur tes épaules un certain poids, le poids du péché, le poids de tes échecs, le poids même de tes mauvaises décisions qui ont brisé peut-être ta vie, qui ont même réussi à briser ton foyer, qui ont apporté même la honte sur ta famille, peut-être qui font que tu te retrouves dans la boue, dans la misère du péché. L'homme fort te tient. Il te tient. Il ne te veut pas du bien, lui. La parole de Dieu qu'il est venu pour égorger, pour déchirer, pour détruire. Mais ce soir, je suis venu t'annoncer l'homme plus fort. Il est là. Et l'homme plus fort, il a un nom, il s'appelle Jésus. J'aimerais te rappeler les noms de Dieu. Dieu s'appelle Je suis. Je veux t'annoncer il est ta paix. Il est ta joie, il est ton bonheur, il est ta protection, il est ta provision dans ce qui te manque, il est ta réussite, il est ta solution, il est ton salut. En vérité, il est tout ce dont tu as besoin. Pas la peine d'aller chercher ailleurs. Il t'aime. Et il vient ce soir avec toute son autorité. Il vient ce soir avec sa toute puissance. Il vient avec son sang précieux qui purifie de tout péché et il te libère. Quelle grâce! Quel Dieu puissant nous avons. Pas de semblant, il n'y a pas de semblant avec lui. Il vient, tu le veux, il te libère. Il vient, tu le veux, il te délivre. Pas de semblant, parce qu'il y en a certainement. Je le dis souvent ça. Il y en a qui ont peut-être de beaux maquillages, il y en a qui ont des beaux costumes, cheveux bien coiffés, bien apprêtés, bien rasés, tout ce que tu veux. Mais en réalité, le cœur est brisé par la dépression. En réalité, nous on croit que ça va bien. On croit, nous on les voit, on voit les gens, on voit les personnes, oh lui il va bien. Mais en vérité, même si c'est beau dehors, le soir, quand tu rentres chez toi et que tu te retrouves seul, tu pleures. Tu es brisé. Mais alors, d'où est le secours? Où est le secours?
Tu le cherches, peut-être que tu l'as déjà cherché depuis des années vers les docteurs. Mais les docteurs, ils sont bons à quoi? Te donner des cachets, et bien à cacher, et des cachets, qui te rendent encore plus dépressif que ce que tu es, encore plus malade que ce que tu es. La Bible dit, le secours de l'homme, je l'ai marqué, n'est que vanité. Écoutez, vous connaissez le roi David? Écoutez ce que dit le roi David. Si vous voulez, on va le lire. Vous avez le temps, moi j'aime bien prendre mon temps et lire la parole de Dieu. C'est connu, c'est le psaume 108 et au verset 13. Écoutez. Voilà, 108, verset 13. Écoutez ce que dit le roi David. Il dit, donne-nous du secours contre la détresse. Parce qu'il dit, parce qu'en vérité, le secours de l'homme n'est que vanité. Mais il dit quelque chose, il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que c'est lui qui écrasera nos ennemis. Avec Dieu, pas avec les docteurs, pas avec les cachets, bien qu'ils soient. Il faut des docteurs, il n'y a pas de problème, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut des cachets, il faut tout ce que tu veux, mais c'est pas avec eux seulement que tu vas t'en sortir. Pas avec seulement des cachets, pas avec ton argent. Non, il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu vois que tu as besoin de Dieu et rien d'autre. Jérémie 31 nous dit quelque chose, il dit, Dieu nous promet, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Moi, c'est de ce Dieu-là dont j'ai besoin. Pas besoin d'autre chose, j'ai besoin de lui. Alors, s'il te plaît, ce soir, amène favor, s'il te plaît. Arrête de vivre comme si Dieu n'existait pas. Arrête de vivre comme si ta vie était entre tes mains. Arrête de vivre comme si tu pouvais dire à ton cœur, toi, n'arrête pas de battre. Hein? Arrête, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Il est temps de réaliser que le Seigneur Tout-Puissant revient chercher celui ou celle qui lui appartient. Alors la priorité des réunions qu'on fait, que les pasteurs organisent, c'est fait pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pas de problème. Et ceux qui ne sont pas encore engagés avec Dieu, oui, c'est notre priorité. Mais en écoutant les prières dans les réunions, en écoutant tout ce qui se dit dans les réunions, on voit que beaucoup d'entre nous, mes frères et sœurs, sont dans la crainte, dans la peur, dans la faiblesse. On n'y arrive pas. Il y en a beaucoup d'entre nous qui se sont arrêtés au bord du chemin, qui ont même un genou à terre. Écoute la solution. Je le répète, la solution vient de la parole. La solution, c'est et ce sera toujours la parole de Dieu. Écoutez, psaume 34. Je vous dis que j'aime bien lire la parole de Dieu parce qu'en fait, et je le dis, je le prêche, mais je le crois. Hein. La solution, c'est la parole. J'ai cherché l'Éternel. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, écoute-moi, je le dis avec mes mots en moi, ne le prends pas mal. Ça veut dire, ne reste pas assis à te lamenter. Ne reste pas assis à te plaindre. Ne reste pas en baissant les bras. C'est pas comme ça que ça marche. Il te dit, j'ai cherché l'Éternel. Ça veut dire qu'il faut que tu te lèves et que tu le cherches. Parce qu'il dit, j'ai cherché l'Éternel, je me suis décidé à chercher l'Éternel, et lui, il m'a répondu. Et que comme ça que ça marche. Mais il ne s'arrête pas là. Il m'a répondu, et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. On peut rajouter, il m'a délivré de toutes mes peurs. Il m'a délivré de tous mes soucis, de tous mes ennuis, de toutes mes angoisses, de tous mes doutes, parce que j'ai cherché l'Éternel. En fait, il a le pouvoir, lui, si tu le cherches, de te délivrer, de te libérer de tout ce qui te tient captif, de tout ce qui te fait peur. Il en a le pouvoir, il en a le vouloir. Mais est-ce que tu le veux? Écoute, psaume 56. Quand je suis dans la crainte, c'est pas une question de si jamais un jour je suis dans. Quand je suis dans la crainte, ça veut dire qu'on y passe tous. Mais quand je suis dans la crainte, en toi, Seigneur, je me confie. Amen. Je reviens à ce que je dis, je vais me répéter. Hein. C'est lui la solution. La parole la solution. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Il y en a plein de textes. Hein. Mais écoutez, prends courage ce soir. Si je suis venu pour quelque chose, c'est pour quelqu'un en particulier, prends courage ce soir. Et je vais même aller un peu plus loin. Reprends courage. Toi qui as perdu courage, toi qui as, je me répète, un genou à terre,
Toi qui ne vois plus aucune solution pour ta vie. Mais j'étais un chrétien fidèle, j'étais fort. Mais tu t'es arrêté au bord du chemin. Reprends le courage. Garde une confiance en l'Éternel. Reste fidèle dans tous les moments. Reprends confiance au Dieu Tout-Puissant. Écoute, ce soir, il va falloir que tu n'aies plus honte. Ce soir, il va falloir que tu proclames haut et fort, tu es avec moi. Je ne doute plus, Seigneur. Tu es avec moi. Écoute, même quand je marche, c'est plus encore question de si des fois je marcherai, non. Même quand je marche, ça veut dire que ça nous arrive à tous. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, tu es avec moi. Amen. Quel Dieu puissant là. N'aie plus peur parce que la crainte et la peur est en train de t'affaiblir. C'est en train de t'arrêter ta marche. Tu marchais si bien. Qui t'a arrêté? C'est la crainte et la peur. Tu as peur. Écoute-moi bien. Le courage que tu vas reprendre ce soir, parce que la parole, c'est la solution. Les textes que je suis en train de te dire, c'est ça la solution pour ta vie. Le courage que tu vas reprendre ce soir va te mener à la victoire. Et on va tous pouvoir crier à la fin de cette réunion: victoire dans le nom de Jésus, pour ma vie, pour mon foyer, victoire. De toute façon, l'inquiétude ne va rien changer à ta vie. Mais la foi, la confiance et la prière changent les choses. Parce que ça fait bouger le bras de Dieu. Alors peut-être que tu es comme moi. Peut-être que tu n'y arrives pas toujours. Je ne suis pas plus que vous. Je suis fait de la même chair que vous. Écoute-moi, dans chaque situation, il faut que tu te rappelles de ça. Dans chaque situation, reste ce que tu es, c'est-à-dire un enfant de Dieu. Garde ce que tu as reçu et laisse Dieu faire le reste. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, des choses qu'on n'a pas la force de faire. Mais lui, il le fera. T'inquiète pas. Le Seigneur va combattre pour toi. Avec cette promesse, il y a une promesse dans la Bible qui chaque fois bénit mon cœur. Une des promesses, parce qu'il y en a plein. Exode 12. Écoute-moi cette promesse qui est pour toi, qui est pour moi, qui est pour chacun de nous. Aucune plaie. Ça veut dire ça que tu vas en avoir. Ça veut dire que tu vas être blessé. Ça veut dire que ton parcours ne va pas toujours être facile en tant qu'enfant de Dieu, pas de problème. Mais regarde la promesse pour toi ce soir. Peut-être que tu traverses un moment de blessure spéciale. Peut-être que tu es blessé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te met un poids. Écoute, il dit, aucune blessée, aucune plaie ne te détruira. Quoi que tu traverses, aucune plaie ne te détruira. Ça, c'est la promesse de Dieu pour nous. Moi, je suis comme vous. Je suis comme chacun de vous. J'ai besoin de force. J'ai besoin d'être encouragé, moi. Et quand j'ai besoin de force, vers qui je me tourne? Je me regarde dans le miroir? Non, parce que je vais tomber KO. Quand j'ai besoin de force, je me retourne vers celui qui a des forces en réserve pour moi. Je me retourne vers lui. Je me tourne vers celui qui n'en manque pas de force. Un homme de Dieu disait, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Quoi qu'il se passe, quoi que je traverse, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai besoin de me tourner vers ce Jésus, vers le Jésus de Luc 4,18. Vous connaissez ce texte? On le connaît tous, vous allez voir. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est vers lui, moi, que j'ai besoin de me tourner. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. J'ai besoin de ce Jésus-là. C'est de lui dont j'ai besoin. C'est de lui dont j'ai besoin. Et tu as besoin de lui pourquoi? Parce qu'il est oint de force et d'esprit pour ranimer la flamme qui s'est éteinte en toi. Voilà le mot que j'ai pour toi ce soir. Il y a un luminium qui fume toujours. Rien n'est perdu. Et il est là ce soir pour animer la flamme. Écoute-moi, s'il trouve ce soir dans ton cœur une part, petite part de sincérité, une part de vérité, une part d'amour pour lui, il est celui qui vient guérir ton cœur brisé. Il est là pour ça ce soir. Si tu crois, si tu le veux, crois-le qu'il va le faire. Ce soir, il regarde non seulement ceux qui ont besoin de Dieu, pas de problème, parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Mais ce soir particulièrement, il est en train d'avoir un regard particulier vers ceux à qui Dieu leur manque.
Dieu te manque. Tu as un manque de Dieu dans ta vie. Bien sache qu'il te regarde et qu'il veut le combler. Tu t'es éloigné, tu as baissé les bras. Il veut combler ce vide. Il veut te donner le remède pour ton cœur. Tu sais ce que c'est le remède de ton cœur? Il va le remplir de sa présence. C'est ça le remède, jusqu'à déborder. Mais crie à Dieu. Il faut que ce soir tu arrives à crier à Dieu. Ne reste pas dans ton état, s'il te plaît, ne reste pas dans ton état. Jérémie avait été jeté dans une citerne, dans la boue. Elle n'était pas pleine d'eau, elle était pleine de boue de citerne. Il ne s'en sortait pas. Il a réussi à crier à Dieu. Il a dit: aie pitié de moi, Seigneur. Le peuple qui était en Égypte, en esclavage, rappelez-vous de ce texte-là qui est important, avec Pharaon qui est en train de les écraser, qui est en train de les dominer. Ils n'avaient plus de force pour résister. Mais lui, eux, ils savent, comme je veux te dire ce soir, que la solution, c'est Dieu. Ils s'en rappellent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils crient à Dieu. Eh bien, Dieu ne restera pas insensible à leurs cris, comme il ne reste pas insensible à tes cris à toi. J'ai entendu le cri de mon peuple. Leur cri est monté jusqu'à moi et je suis descendu. Tu veux qu'il descende ce soir? Crie à lui. J'ai vu la souffrance. J'ai entendu leur cri. Exode 3. Je connais leur douleur. Prends-le pour toi. Et je suis descendu. Vous savez ce que c'est là? Le texte original, il dit: je suis descendu pour l'arracher à la puissance de l'Égypte. Il veut descendre pour t'arracher à la puissance du monde. Peut-être le monde est en train de t'accaparer. Il va descendre, si tu cries à lui, pour t'arracher à la puissance du monde. C'est ça l'Éternel. Dieu envoie un libérateur. Il leur envoie Moïse en disant: dis-leur qu'ils ne craignent plus. Dis-leur que je suis avec eux. Et Moïse vient en disant: écoutez, c'est l'Éternel qui m'envoie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas n'importe qui, c'est celui qui domine qui m'envoie. C'est le seul vrai Dieu, c'est le Tout-Puissant qui m'envoie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi tu décides d'accepter, rien ne va pouvoir l'arrêter. Rien. Ni le diable, ni tous ces démons, ni tout ce que tu veux. Rien ne va pouvoir l'arrêter. Si tu décides ce soir qu'il peut faire quelque chose pour toi. Rien. Il veut ce soir commencer une œuvre en toi. Vous savez ce que j'ai sous le cœur, ça rebondit, il veut recommencer une œuvre en toi. Ça c'est pour quelqu'un, depuis tout à l'heure, vous avez remarqué, hein? C'est pour quelqu'un qui a baissé les bras. Hein? C'est pour quelqu'un qui a un genou à terre. Hein? C'est pour quelqu'un qui fait, non sais comment vous dites, excusez-moi, c'est filmé, qui fait le beau devant tout le monde, hein? Mais qui en vérité qui est aplati et qui a la face contre terre. Excusez-moi, des mots, j'avais que celui-là. Je chercherai un autre si vous voulez une prochaine fois, mais. C'est pour quelqu'un en particulier ce soir. Je vise personne, je connais personne. C'est pour ça que je suis libre. Mais Dieu a un mot pour toi en particulier. Il y a une promesse, encore une promesse pour toi. Exode 12. Ce mois-ci sera pour toi le premier des mois. Tu veux que je te l'explique pour toi cette promesse-là? Oui, c'était pour eux, pour toi. Ça veut dire que hier, fini, oublié, terminé. Ça veut dire que ce jour-ci, ça va être le premier des jours de ta nouvelle vie avec Dieu, si tu le décides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir un renouveau pour ta vie, un nouveau départ pour ta vie, une nouvelle vie pour toi. Je ne sais pas ce qui t'a découragé, je ne sais pas ce qui t'a fait peur particulièrement, je ne sais pas quel nom il porte, mais je sais, moi, que Jésus a un plus grand nom que ça. Je sais, moi, que tout plie devant lui, tout genou plie devant lui. Je sais que ton problème, je sais que ta montagne, je sais que ton géant, ce soir, va plier devant Jésus. Je le sais. Il t'appelle aujourd'hui. C'est un appel particulier. Il t'appelle aujourd'hui. Reviens, il te dit. Je t'en supplie. Reviens au nom de Jésus. Reviens et ne crains plus. J'ai des bonnes choses pour toi. Reviens. Le fils prodigue, quand il est revenu, il disait: Père, tout pénos, tout craintif, Père, donne-moi juste un petit morceau de pain et du travail. Traite-moi comme ton serviteur. Mais tu penses peut-être que tu mérites rien d'autre si tu reviens. Mais non,
Non. Tu es son fils. Et tout est pour toi. Toutes les promesses sont pour toi. On est héritier de tout. Tout est pour nous, la paix, la grâce, la délivrance, la victoire, l'espérance, la joie. Tout est pour nous. Et tout est pour toi ce soir. Alors ne dis plus que tu es faible. Oui, j'ai pas la force. Ne dis plus que tu es faible. Mais déjà quelque chose, je ne vais pas te plaire. Réfléchis bien à la semaine qui vient de se passer. Combien de temps réellement, ne me le dis pas, combien de temps tu as passé dans la prière à chercher Dieu, à le connaître davantage, à avoir un contact avec lui? Combien de temps réellement? Parce que si vous voulez, on peut parler de la dîme, pas de la dîme de dinero. La dîme, 10%, on peut parler 10% de notre temps. Allez, on ne va pas parler de la semaine, on va parler d'une journée, 24 heures. Si on devrait lui donner notre dîme des 24 heures, ça fait 2h40 pour lui. Combien de temps tu as passé pour lui? Pas la prière du matin, Seigneur, bénis mon travail, bénis ma journée, ou la prière du midi, bénis le manger, parce qu'on a peur que ça nous reste sur le ventre. Prière du soir, on veut passer une bonne nuit, bénis ma nuit, Seigneur. Non, c'est pas ça que je vous parle. Je vous parle d'un contact avec lui. Rechercher sa présence et sa force. Seul problème, c'est pas que tu es faible. Seul problème, c'est que tu penses être si fort que tu n'as plus besoin de lui. Mais tu as besoin de lui. Je te rappelais Élie, un roi 19. Il dit, mange un gâteau. Mange. Tu n'as plus de force? Mange. Mange. Tu n'as plus de force? Mange. Mange. Tu te sens faible? Mange. Il n'y a pas d'autre solution, mes frères et sœurs. Mange. Et avec la force que lui donnera cette nourriture, le miracle va s'accomplir pour ta vie. Lui, il a marché 40 jours et 40 nuits. Un petit gâteau. Alors si tu manges, combien de temps tu vas marcher? Mange, s'il te plaît, mange. De toute façon, vous savez le secret d'Élie? Je ne veux pas trop tarder. Quel est le secret d'Élie? L'Éternel devant qui je me tiens. Voilà le secret. Si tu te tiens devant lui, voilà le secret. David, toujours j'aime particulièrement le roi David, croyez-le. Constamment il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Voilà le secret de sa force. Il dit, et aussi, puisque je l'ai constamment sous mes yeux, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Mangeons les frères et sœurs. Je le répète encore une fois, excusez-moi, je suis lourd peut-être. La solution, elle est là, dans sa parole. Puis tu n'as plus aucune excuse, parce que l'homme fort que je te parlais tout à l'heure, eh bien, il a été vaincu. Il est vaincu. Un lion sans dents. Peut-être qu'il peut te pincer un peu, mais il ne peut plus te dévorer. Il n'y a plus d'excuses. Jésus a effacé l'obligation qui était écrite contre nous. Jésus a dépouillé son pouvoir, son autorité, et il a donné un spectacle à la croix. C'est fini de l'homme fort, c'est fini. Il n'a que le pouvoir que toi tu pourrais lui donner. C'est fini. C'est un ennemi vaincu, il va être brisé. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, Romains 16, 20. Pas de problème. Il va être jeté bientôt dans l'étang de feu. C'est fini pour lui. Mais toi, tu peux décider de devenir un des prisonniers qu'il avait libérés. C'est à toi de décider. Tu peux devenir une victoire du Seigneur, un trophée du Seigneur. Tu peux faire partir du butin de Dieu. Une autre... Excusez-moi si je suis long, mais à vous lire les textes, je me régale. Je suis en train de prêcher, je me régale de vous lire les textes, les promesses qu'il y a pour nous. Écoutez, Joël 2,25. Je vous rendrai, ça veut dire je remplacerai les années que les sauterelles ont dévorées. Les sauterelles leur avaient dévoré tous les champs, tout le blé, tout ce qu'ils avaient. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si tu le veux ce soir, Dieu va te rendre tout ce que le diable t'a volé. Rappelle-toi de tout ce qu'il t'a volé. Rappelle-toi des bénédictions qu'il t'a volées. Ce soir, Dieu veut te rendre tout ce qu'il t'a volé. Et il veut te multiplier. C'est pour toi ce soir. Je ne sais pas qui le voudrait ce soir. Mais attention, hein, celui qui n'est pas avec moi, il dit, il est contre moi. Attention à ça, c'est écrit. Hein. Ce n'est pas des paroles en l'air. Il est temps de choisir ce soir. Il dit encore, nul ne peut servir de maître, c'est pas possible. Si ce soir tu veux bien répondre à l'appel de Dieu, ça a été un peu pour tout le monde, peut-être un peu confus, mélangé, mais je suis sûr qu'il y a un appel pour ta vie ce soir. Si tu réponds à l'appel de Dieu, Jésus veut te rendre la paix, la joie, le repos et surtout la certitude, toi qui es en train de douter, la certitude d'être un sauvé. Plus de doute. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix, non de malheur, bien sûr, pour te donner un avenir et de l'espérance. Je ne crois pas qu'il y ait des méchants au milieu de nous, même qu'on ait fait la pire des choses. Et pourtant il dit, je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais il dit, je désire qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive. Oui. Voilà ce qu'il veut pour toi ce soir. Luc 10 nous dit quelque chose, il dit, et je crois de tout mon cœur que c'est ce qui est en train de se passer ce soir. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Je suis sûr, je suis sûr qu'il est en train de passer. Avec des mains tendues pour chacun d'entre nous. Il se peut qu'il n'y ait jamais plus une autre occasion de le faire, hein, ni de l'accepter, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est fou de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que demain n'existe pas. Je vais vous faire sourire parce que depuis que je suis là, moi, vous avez des têtes. On dirait que je vous fais peur. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Hein. Je suis là pour vous dire que Jésus est là pour toi. Je vais te faire sourire. Pour te dire que demain n'existe pas. Un jour, c'est une histoire. Mon père, il avait mis sur son restaurant de repas gratuits demain. Alors tu penses bien, le lendemain, nous montons des gente así au restaurant. Restaurant plein à rabord. Et vas-y, c'est pour moi, des poulets, de tout ce que tu veux. Et puis à la fin, le patron du restaurant, il arrive avec les notes. Et mais comment? C'est marqué repas gratuit demain. Oui, viens voir. Qu'est-ce qui est... Vous savez pas lire? Qu'est-ce qui est marqué? Lisez bien. C'est écrit demain, pas aujourd'hui. Ça veut dire que ce sera gratuit demain. Demain n'existe pas. Si, pour ta vie, demain n'existe pas. Il veut te faire grâce aujourd'hui. Il a des promesses pour toi aujourd'hui. Et il te dit, si tes péchés sont comme le cramoisi, ils vont devenir blancs comme de la neige aujourd'hui. Voilà une promesse de pardon entier et gratuit. Aujourd'hui, le sang de Jésus purifie de tout péché. Le Dieu qui est en train de t'inviter, c'est le Dieu qui va pardonner toutes tes iniquités, tous tes péchés, qui va guérir toutes tes maladies. C'est disponible aujourd'hui, pas demain. Prends ces paroles à cœur, je m'arrête. Pour celui qui voudrait faire un pas vers lui ce soir, qui voudrait non seulement se repentir de son péché, mais qui voudrait changer de vie, faire demi-tour à sa vie de misère, qui voudrait repartir. Parce qu'en vérité, c'est plus ça le mot. Désolé pour ceux qui... Mais c'est plus ça le mot. Celui qui voudrait repartir. Je te rappelle Élie, un roi 19. Élie s'était caché dans une caverne. Je dis ça de la part de Dieu. Il était caché, il est resté dans une caverne, dans une certaine angoisse, dans une certaine tristesse, dans une certaine misère. Tout ça, tu sais, toi, dans quoi tu t'es caché. Élie était caché dans cette caverne. Et Dieu dit, Élie, mets ton prénom à toi. Élie, mais qu'est-ce que tu fais? Sors de là. Et il est en train de te dire à toi, sors de ta caverne.
Sors de ton angoisse, sors de ta tristesse et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et moi, l'Éternel, je vais t'en délivrer. Écoutez-moi, pendant que les frères vont chanter un cantique, je vais appeler le serviteur. Pendant que les frères vont chanter un cantique, je ne suis pas le spécialiste des appels, ni des bras levés, ni des mains levées. Comme disait un serviteur, le ciel sera plein de mains. Que des mains, que des mains. Non, je ne suis pas le spécialiste de ça. Mais pendant le cantique et pendant que le serviteur va venir ici, s'il te plaît, et tu sais que c'est pour toi, tu peux sans aucune honte venir devant. Parce que c'est une question de vie ou de mort ce soir. Je passe d'autres expressions, j'en ai marre de ces réunions où on dit ah, viens, on va passer un bon moment. C'est pas un bon moment. On peut dire ça, dans ce siège tout à l'heure, je vous demande pardon d'avance devant le film, devant un spectacle, on va passer un bon moment. Ce soir ici, c'est une question de vie ou de mort. Et ce soir, tu peux passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Ce soir, c'est pour toi. Pour toi. Et tu sais que c'est pour toi. Alors, pendant que le serviteur va venir prier, s'il te plaît, au nom de Jésus, s'il te plaît, viens faire un pas pour lui. Que Dieu vous bénisse.